Hello, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Sandrine, je suis pharmacienne, je fais des vidéos sur tout ce qui concerne le skincare, les maladies de la peau, l'acné, l'eczéma, etc. Je te parle surtout des ingrédients pour que tu fasses des meilleurs choix. Aujourd'hui, c'est une vidéo assez fun parce que j'ai vu un commentaire qui parlait parfum. Je me suis dit, ok, je vais faire une vidéo sur ma collection de parfums. Elle n'est pas très grande, mais en 2022, je me suis lâchée. En 2022, j'étais un peu dans la recherche de comment améliorer mon style, ma vie, mon apparence, mon image au quotidien. Et voilà les dégâts que j'ai pu faire. Il y a certains parfums que vous connaissez déjà parce qu'ils me poursuivent toute ma vie. Et je vais aussi vous expliquer pourquoi. Je vais commencer par des OG, par des parfums qui sont assez stables, que vous connaissez déjà et vous savez pourquoi. C'est le J'adore de Dior en 150 ml. C'est un parfum, pour moi c'est le parfum parfait. Ouais, c'est le parfum parfait qui me représente. Parce que c'est un parfum oriental, floral. Il a un peu un mélange de tout pour moi. C'est le parfum sensuel par excellence pour moi. Je l'ai racheté depuis quelques temps et je l'ai déjà bien descendu parce que c'est mon parfum du quotidien. C'est celui que je porte presque tous les jours. Je ne vais pas perdre le temps avec les notes parce que les notes ne vont pas décrire mon ressenti. Moi, c'est un parfum que je mets pour aller au boulot. Je ne sais pas si vous trouvez qu'il est adapté pour le boulot. Pour moi, il est adapté à la vie de tous les jours. C'est le parfum que je mets sans me poser des questions où je vais. Parce que pour moi, c'est le parfum qui me définit en mieux. Je crois que la bouteille vous dit déjà tout. C'est un parfum féminin, sensuel sans en faire trop. Sensuel tout en étant assez élégant. Donc voilà le parfum que je mets presque chaque jour au boulot. Ensuite, du Narciso Rodriguez For Her. Le Narciso Rodriguez For Her, vous le connaissez déjà. C'est un parfum qui sent les roses d'une manière assez classique. La bouteille est là, mais je ne l'ai pas encore ouverte parce qu'une fois que je commence le premier spray, je crois que c'est environ 36 mois. Je ne l'ai pas encore ouvert, je l'ai racheté, mais je ne l'ai pas encore ouvert parce que l'autre bouteille était finie. Mais c'est un parfum qui est toujours avec moi et dès qu'il finit, je le rachète. Ces deux parfums-là sont toujours dans ma collection, donc voilà. Ensuite, un parfum qui est un rachat. Je crois que celui-ci, vous le connaissez déjà. L'autre bouteille était déjà vide. Il s'est déjà retrouvé dans les empty. Ce sera le Artemisia de Penhaligon. Oh là là! Ils sont un peu comme les vieux rideaux de votre mamie, dans la maison de votre mamie. Ils sont des vieux rideaux, ils sont la vanille, ce que je ne savais pas. Ils sont la vanille, c'est vraiment le parfum que vous pouvez mettre pour aller vous coucher. Moi, je l'ai découvert l'an passé, en 2021. Et c'est une senteur qui s'agrippe à vos vêtements. Il s'agrippe mieux à vos vêtements qu'à votre peau. Il met environ dans les 6 à 8 heures de temps. C'est une senteur très cocooning. C'est un parfum que vous pouvez porter toute l'année. Mais j'aime beaucoup le porter en hiver parce qu'il apporte ce réconfort. Il ne sent pas la vanille pour moi. J'ai découvert très tard qu'il avait de la vanille. C'est un parfum que j'aime beaucoup porter. Très confortable. Il est assez poudreux à mon avis. Ils sont les poudres d'avant, les poudres pour le visage d'avant. Ils sont très très bons d'une manière très légère. Et un thème, la fille qui sent bon sans faire trop. Ensuite, on va passer à la maison Guerlain. Ça, c'est la découverte de cette année, le Naïma de chez Guerlain. Bon. Oh. Naïma sent les roses, une senteur de mémé, mais une senteur de mémé que j'aime beaucoup. Elle se rapproche un peu du numéro 5 de Chanel. Mais je pense que je ne suis pas encore mature suffisamment pour avoir la confiance en moi pour porter le numéro 5 de Chanel. Sur ma wishlist, il y a le numéro 5 en version eau première, ce que je trouve assez léger. Pas comme le numéro 5 de Chanel pur. Donc le Naïma sent les roses. Le Naïma a quelque chose d'assez intoxiquant. Il a quelque chose de vraiment... On a tout le temps envie de vous renifler si vous portez le Naïma et ils sont très forts. Vous avez besoin avec le Naïma quelques gouttes et c'est une senteur que vous n'allez pas retrouver. C'est pas une senteur mainstream et ce qui me plaît avec le Naïma, c'est une senteur que je mets quand j'en ai envie.
Parfois, j'ai envie d'avoir une senteur que personne ne va reconnaître. Le Naïma, c'est une femme à partir de 30 ans qui porte du Naïma, qui a une grande assurance en elle parce que c'est un parfum qu'on va remarquer sur vous. C'est une femme qui a une assurance 10 sur 10, une femme qui a confiance en elle. Et le bon côté sur le Naïma de Guerlain, vous le trouvez dans des sites très moins chers. Vous le trouvez même à 60 € je crois. Parfois, ça vaut pas la peine de chercher le parfum que tout le monde a. Parfois, ça vaut la peine de chercher les parfums comme ça. Mais allez en boutique, essayez le Naïma avant de vous décider parce que croyez-moi, ce n'est pas une senteur que tout le monde va apprécier. On va partir avec du Guerlain. Ça, c'est un best-seller de chez Guerlain. Ça sera le Aqua Allegoria, mandarine et basilic. Ah. J'aime des senteurs assez herbales. J'aime les fleurs, comme vous avez constaté, mais j'aime aussi des senteurs assez herbales. C'est dans la catégorie des citrus pour moi, parce que la mandarine est dans la catégorie des citrus. Ça sent le frais, ça sent beaucoup la mandarine, mais ça sent aussi la basilic. Si sentir la basilic ne vous dérange pas, ce sera le parfum pour vous. Allez en boutique, comme je dis, essayez. C'est un best-seller. Ça va dépendre. C'est le parfum que moi je mets quand je vais en gym ou à la gym, ou alors quand je sais que je vais marcher longtemps, pour avoir ce côté frais à tout moment. Mais il descend très vite quand même. Donc, si c'est une senteur que vous aimez, achetez en 125 ml. Ça sera mon conseil pour vous. Et il y a beaucoup de sites où vous pouvez l'avoir un peu plus moins cher. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur le site de Guerlain. Moi, je sais que je l'ai eu autour de 57 € par là. Là, on va passer à la maison Hermès. Ça, c'est un flacon que vous connaissez déjà parce que c'est le même flacon depuis des années. Je ne veux pas le finir parce que je ne veux pas le racheter. Mais en même temps, je veux toujours l'avoir avec moi. Ça sera le Tuili de Hermès. Donc, à défaut d'avoir le Birkin d'Hermès, le Tuili de Hermès fait l'affaire. Donc, or, cette senteur est clean. Donc, elle est clean, clean, clean. C'est une senteur qui sent le frais, qui sent le propre, un peu épicé parce que je crois qu'il y a du gingembre à l'intérieur. Il est un peu épicé, attention. Il y a la version poivrée de ceci que je trouve vraiment dégueulasse. Je trouve que franchement, ils en ont fait trop sur la version poivrée. Si vous avez le choix, laissez la version poivrée et prenez la version originale. Je connais très peu de personnes qui n'aiment pas ce parfum. Ils sont l'argent. Je crois que je l'ai dit il y a 2 ans dans une de mes vidéos. Ils sont franchement l'argent. Ils sont et pourtant, ils ne coûtent pas si cher. Il ne coûte pas si cher. Sa longévité est autour de 3 à 5 heures de temps. C'est un parfum que j'ai pris la décision de racheter. Quand j'avais décidé de ne pas l'acheter parce qu'il me rappelait beaucoup de mauvais souvenirs. Je suis guérie aujourd'hui et ces souvenirs-là sont derrière moi. Donc je vois que je vais utiliser les quelques gouttes qui me restent et me racheter mon Tuili de Hermès. Alors ensuite on va rester maintenant, c'est que des nouveautés cette année. On va commencer par ceci. Oui, c'est le flair de peau de Diptyque. Bon, c'est une senteur qui sort de ma zone de confort parce que moi je cherche des senteurs confortables, assez cocooning. C'est la fille qui s'habille en parfois look cuir. D'ailleurs, ça sent un peu le savon cuivré. Que ce parfum a une très très grande projection. Si vous le portez pas pour vous seulement. Vous allez avoir des compliments qui ne seront pas seulement dans la bonne direction avec celui-là. Je l'aime beaucoup, mais ce n'est pas le parfum que je porte régulièrement parce que je sors de ma zone de confort. C'est une senteur qui met long sur la peau. C'est une senteur qui projette très bien. Le Coco Noir de Chanel. Le Coco Mademoiselle de Chanel, j'ai un peu des difficultés à le porter parce que il n'est pas spécial pour moi. Le Coco Noir par contre est très élégant. Qui porte le Coco Noir pour moi, c'est la jeune femme qui est habillée tout en noir avec un collant noir de très bonne qualité, une jupe noire de chez Valentino, une veste de chez Balmain avec des talons. Elle a un chignon. Elle a un chignon et parce qu'elle est tellement classe, cette élégance est considéré comme être sexy. Chez un homme, ça sera très sexy, le Coco Noir. Il a quelque chose de masculin et je l'aime beaucoup chez ma peau. Il est assez luxueux pour ce que ça vaut. Donc, si vous voulez une senteur qui est assez opulente, luxueuse,
mais vous n'avez pas le budget de Gentle Fluidity ou alors du Baccarat rouge ou les autres parfums, je vais vous demander de prendre le Coco Noir. Si vous êtes un homme et que vous travaillez dans une banque et que vous voulez sentir bon au quotidien, le Coco Noir de Chanel. Le Poison Girl de chez Dior est une senteur sucrée florale. Ça sent, au départ, ça sent les fleurs, après ça sent le fruité. C'est une belle balance entre le sucré et le fruité à mon avis. Je ne connais pas un seul homme qui n'aime pas le Poison Girl de chez Dior. Baccarat rouge 540 de la maison Francis Kurkdjian. Ils sont bons, ils sont comme du sucre caramélisé avec les fleurs de jasmin on top. Donc imaginez, vous allez dans une chocolaterie, à la place du chocolat fondu, vous avez du caramel qui fond, ça sent comme ça, donc ça sent vraiment du sucre à très grande quantité. Ce qui me dérange un peu sur ce parfum là, c'est que quelque part il sent un peu la salive, donc je sais pas, quand vous avez un chewing-gum qui est très sucré que vous avez mâché, ou bien l'autre a un chewing-gum qu'il a mâché sucré, il sent un peu ça. Il sent un peu l'intérieur de la bouche de quelqu'un. Si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, merci, merci, merci beaucoup. Ça veut dire que quelque part tu aimes ce que je fais. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi, clique sur la notification. Comme ça, tu ne manqueras pas les prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Je te souhaite la meilleure skincare. C'est pas une vidéo skincare. Je te souhaite de sentir bon toute la semaine. Bye bye.